et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Déposons devant notre Seigneur, à l'autel de notre Dieu, nos différentes intentions, nos misères, nos souffrances, nos douleurs, mais aussi nos actions de grâce et nos projets. Prions avec Leslie Touré en action de grâce pour sa vie et celle de ses enfants, Mamari et Manel Diarra. Elle remercie encore le Seigneur pour la force, la protection et la guérison qu'ils ont reçues de Dieu, ainsi que pour toutes les grâces reçues avec son groupe de prière. Micheline Ogandaga prie par l'intercession de Notre-Dame de la Miséricorde pour la guérison spirituelle de sa fille. Clémence Yéné, depuis le Japon, remercie le Seigneur pour sa protection divine et pour tous les bienfaits dont il la comble. Mireille, en action de grâce pour les bienfaits du Seigneur dans sa vie spirituelle, elle implore la main du Tout-Puissant pour le calme, la tranquillité, la paix dans son foyer. Un paroissien vivant en Côte d'Ivoire demande cette messe pour confier au Seigneur son texte de TCF Canada le 29 août par l'intercession de la Vierge Marie. Émile Anneau demande cette messe pour confier au Seigneur le bon déroulement de l'accouchement de sa femme prévu le 16 août par l'intercession de notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Pour toutes ces intentions et pour toutes celles qui sont restées dans nos cœurs, déposons nos supplications à l'autel de notre Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur, et là, tu proclameras cette parole, tu diras, écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Juda, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Je vous ferai demeurer dans ce lieu. Ne faites pas confiance à des paroles de mensonge en disant « Temple du Seigneur, c'est ici le temple du Seigneur. » Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas dans ce lieu le sang de l'innocent, si vous ne suivez pas pour votre malheur d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères depuis toujours et pour toujours. Mais voici, vous faites confiance à des paroles de mensonges qui ne servent à rien. Quoi? Vous pouvez voler,
tuer, commettre l'adultère, faire de faux serments, brûler de l'encens pour le dieu Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi en disant « Nous sommes sauvés ». Et vous faites toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Pour moi, c'est ainsi que je la vois. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Accueillez dans la douceur la parole semée en nous. C'est elle qui peut vous sauver. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est ton ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques jours, j'attirais l'attention sur les obstacles qui nous empêchent de construire une bonne relation avec le Seigneur. Quelles étaient ces pierres, ces ronces qui t'empêchaient d'avoir une relation d'intimité avec Dieu? Quels sont les obstacles qui mettent un frein dans ta vie spirituelle? Et j'attirais l'attention de chacun d'entre nous pour que nous puissions faire une introspection et découvrir quels sont ces mauvais comportements qui nous empêchent d'être en communion et en communication avec Dieu. Quels sont ces obstacles
qui empêchent notre épanouissement spirituel. Et le Seigneur revient sur ce thème. Aujourd'hui, nous pouvons interpréter cette parabole d'un point de vue personnel, parce qu'elle peut aussi être interprétée d'un point de vue collectif. Dans chacun d'entre nous, il y a du bon grain et de l'ivraie. Dans chacun d'entre nous, les deux réalités subsistent dans chacun d'entre nous. Bien sûr qu'il y a des personnes qui ont plus de bon grain que de l'ivraie, et il y a des personnes qui ont plus d'ivraie que de bon grain, mais nous avons tous les deux réalités qui subsistent dans nos vies. Combien de fois nous avons expérimenté que nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire, comme disait Saint Paul. Mais combien de fois nous avons aussi expérimenté tout le bien que nous pouvons faire. Donc dans chacun d'entre nous, il y a du bon et du mauvais. Nous ne sommes pas noirs ou blancs, nous sommes gris. Bien sûr, il y a ceux qui sont un gris clair ou un gris sombre. Il y a ceux qui ont un gris qui tend vers le blanc et d'autres qui ont un gris qui tend vers le noir. Mais nous avons tous du bon grain et de l'ivraie. Et nous disons tous au début de l'Eucharistie, Seigneur, prends pitié. Prends pitié pour l'ivraie qui est en moi. Prends pitié pour ces obstacles qui m'empêchent d'avoir une bonne relation avec toi. Seigneur, prends pitié, nous disons au début de chaque Eucharistie. Donc, reconnaître que nous avons des livrets en nous, c'est un premier pas pour que nous puissions travailler pour arracher cet ivraie que nous avons en nous. Et Dieu est si patient envers nous qu'il attend. Il attend si le bon grain pousse et que l'ivraie diminue. Le travail spirituel consiste donc chaque jour à faire diminuer l'ivraie que nous avons en nous. Le travail spirituel consiste quotidiennement à aller vers ce gris qui tend vers le blanc au lieu de rentrer vers ce gris qui tend vers le noir. Chaque jour, chers frères et sœurs, un effort de plus pour pouvoir arracher cet ivraie, peut-être sémé par les ennemis. Nous lisions il y a quelques jours comment le Seigneur parlait des oiseaux du ciel qui sont venus voler la semence. Oui, parfois l'ivraie a été semée en nous par l'ennemi. Mais parfois aussi, cette ivraie, nous l'avons semée nous-mêmes parce que nous avons collaboré avec le mauvais, avec le malin. Donc, le travail spirituel, je répète, consiste quotidiennement, à chaque instant de la vie, non seulement Seigneur, prends pitié, mais aussi Seigneur, je fais un effort pour pouvoir être plus blanc, pour pouvoir diminuer l'ivraie que j'ai en moi. Et chacun d'entre nous connaît son ivraie. Chacun d'entre nous, dans la sincérité de son intérieur, dans l'honnêteté de son cœur, chacun d'entre nous peut dire, Seigneur, j'ai cette ivraie, j'ai ce péché qui m'empêche d'être pleinement avec toi. J'ai cette faiblesse qui m'empêche d'être en communion avec toi. Oui, je reconnais ce mauvais comportement dans ma vie qui est répétitif. Chacun d'entre nous, dans l'humilité de son cœur, peut reconnaître son ivraie. Et lorsque tu aurais reconnu cet obstacle qui t'empêche d'être pleinement en relation avec ton Seigneur, c'est le premier pas pour que tu puisses travailler chaque jour. Le Seigneur est patient envers nous. Il ne nous arrache pas à la première chute. Nous ne croyons pas en un Dieu qui vient derrière nous avec un marteau et que, à peine nous sommes tombés, il nous assomme. Nous croyons en un Dieu miséricordieux.
Nous croyons en un Dieu patient, en un Dieu qui attend que nous puissions faire le travail avec sa grâce, avec son aide, avec sa protection, avec ses bénédictions. Mais il nous demande cette collaboration. Fais un effort chaque jour pour que ton ivraie diminue. Fais un effort chaque jour parce que le Seigneur, lorsque viendra le moment, il enverra ses moissonneurs pour qu'ils puissent arracher l'ivraie qui est en toi. Alors, avant l'arrivée du Seigneur, rends la tâche facile à notre Dieu pour qu'il puisse trouver en toi le minimum d'ivraie possible, pour qu'il puisse trouver en toi un cœur purifié, un cœur plein de bons grains et de bons fruits. Que le Seigneur, par sa grâce, nous aide à pouvoir purifier notre relation avec lui, qu'il nous aide quotidiennement à pouvoir purifier nos actes, à pouvoir purifier nos pensées. C'est ainsi que nous donnerons le fruit qu'il a le mérite de trouver en nous. C'est ainsi que nous donnerons le fruit que le Seigneur a le droit de trouver dans chacun d'entre nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, aide-moi à diminuer l'ivraie qui est en moi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Je pense spécialement à un pays frère, Haïti, qui vit des moments de persécution politique, qui vit des moments de division. Prions pour ce pays et pour que finisse la violence dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, les malades de corps, mais aussi les malades de l'âme. Que notre Seigneur, qui est le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attrister, pour les affliger, pour les orphelins. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à purifier ce qu'il a semé en nous, que le Seigneur nous aide à diminuer l'ivraie qui vit en nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, chers frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que tous les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres
et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je
je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.